Chers lecteurs, ici Nico, le directeur éditorial et fondateur de Chato, la petite maison d'édition de manga qui monte. Alors, de quoi on va parler cette semaine dans ce journal de bord? Eh ben de rien, en réalité il n'y avait rien d'exceptionnel cette semaine qui s'est passé, voire les 3 dernières semaines. Du coup c'est déjà la fin de la vidéo. Non, je rigole. En réalité, il faut savoir que quand je fais ce genre de vidéo journal de bord, bien sûr que j'ai envie de vous parler de choses absolument incroyables qui se sont déroulées, des anecdotes fascinantes sur moi et sur le métier, mais il s'avère que des fois, en réalité, il se passe pas grand chose. La plupart du temps, je vais devoir travailler pendant toute la semaine et ensuite le week-end aller à une convention, et il y a même des fois où, même dans l'espace du travail que j'ai dans la semaine, il n'y a pas grand chose à faire. On est en avance sur la plupart des tâches qu'on devait faire, et au final, je me retrouve à essayer de chercher quelque chose que je pourrais faire. De nouvelles idées à mettre en place, des idées de communication à faire, ou alors même préparer le terrain pour les prochaines sorties. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 dernières semaines? Eh bien, tout d'abord, je me suis rendu à Dijon pour la Camocon. C'était la 2e fois que je m'y rendais. Dijon est une ville absolument magnifique. Je ne savais pas justement toute l'architecture qu'il y avait là-bas. Et leurs burgers sont absolument fantastiques. Mais en plus de ça, j'ai découvert que la communauté japonaise était bien présente à Dijon. Les meilleurs karaage que j'ai goûté ces derniers temps étaient finalement dans une ville autre que Paris. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Non, en vrai, Dijon était vraiment très bien et la convention était relativement correcte, on va dire, même si j'étais coincé quand même dans un tout petit espace de 4 mètres carrés. Bon, là j'ai vraiment merdé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de participer à la convention à laquelle je suis actuellement, à savoir Dijon, la Camocon, en fait, j'avais rempli un dossier d'inscription, comme pour n'importe quelle convention, sauf que, idiot comme je suis, j'ai rempli sans véritablement regarder tous les détails. Et il s'avère que j'ai découvert qu'il faisait également des stands de 4 mètres carrés, et non pas de 6 comme habituellement. Alors, comment vous dire que 4 mètres carrés, c'est un tout petit peu compliqué, parce que si on regarde bien le stand, en fait, je suis littéralement coincé dans mon stand. Je n'ai aucune possibilité de sortir. C'est un peu la merde. J'étais coincé dans un tout petit espace de 4 mètres carrés dans lequel j'étais finalement comme un prisonnier qui tentait de s'échapper. Malgré tout, la convention s'est très bien passée et je me prépare la semaine prochaine à débarquer cette fois-ci à 3 pour la Japan Pop Show, qui est une convention, ma foi, que j'avais déjà fait l'année dernière et que c'était plutôt bien passé. Donc on espère que tout se passera bien également cette semaine. Autre chose qui s'est passé cette semaine, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite puisque j'en ferai un journal de bord dédié, c'est l'arrivée dans les bureaux du tome 6 de Don't Call Me Magical Girl. Enfin, et je dis bien enfin, puisque les pauvres lecteurs et moi-même, nous avons dû attendre quand même pas moins de 3 ans pour l'arrivée justement de ce dernier tome. Alors, pourquoi autant de temps? À vrai dire, il y a eu un mélange de pas mal de choses. Il y a eu un bascule du calendrier des sorties qui faisait qu'à chaque fois qu'un titre était en retard, forcément ça déplaçait la sortie de l'autre. Et la deuxième des choses, c'est les fichiers qui ont dû être à la fois retravaillés, qui sont arrivés en retard, et même le fait qu'il y a eu une passation entre les traducteurs des tomes précédents et les nouveaux. Donc forcément, il a fallu laisser un peu de temps aux nouveaux traducteurs de comprendre l'histoire, l'argot, la grammaire qui avait été utilisée dans les tomes précédents pour pouvoir s'adapter au style et pour pouvoir sortir justement un tome 6 qui est aussi qualitatif que les tomes précédents. Alors pourquoi je suis aussi heureux justement que ce tome 6 débarque enfin? Déjà tout simplement parce que vous pourrez lire et enfin terminer la série, mais en plus parce qu'on a préparé pas mal de choses autour de la fin de la série. Tout d'abord une jaquette réversible qui a été travaillée en collaboration avec l'éditeur d'origine et le mangaka, et en plus de cela un tirage art qui devrait sortir prochainement pour les personnes qui viendront l'acheter en convention ou tout simplement qui viendront montrer le manga s'ils viennent me voir lors d'une convention. Et oui, chez nous, tout le monde est au même niveau. Que vous ayez acheté le manga avant ou que vous l'achetiez après, si on peut vous donner un cadeau, on le fera. Le manga avec jaquette réversible se trouve être un premier tirage. Alors c'est quoi vraiment un premier tirage? Pour vous expliquer grosso merdo, même si certainement la plupart d'entre vous avaient déjà deviné de quoi il s'agit, en réalité c'est un moyen pour nous justement de remercier les premiers lecteurs, les personnes qui étaient là depuis le début pour la série, et également les personnes qui vont se rendre en librairie et
magasins spécialisés dès la sortie du manga pour se le procurer. C'est un moyen pour nous justement d'envoyer l'information aux librairies que le manga a une communauté de lecteurs et que du coup il est important de le conserver en librairie, voire d'en commander au préalable. Et pour les lecteurs, c'est un moyen d'avoir une petite récompense au même prix que le manga normal, car oui, le manga va rester au même prix, à savoir 7,95 €. Ça leur permet du coup effectivement d'avoir un petit cadeau bonus, quelque chose qui est unique et qui dans quelques années va prendre forcément de la valeur à la fois sentimentale et au niveau financier si vous êtes quelqu'un qui a envie juste de se faire de la thune. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Du coup, le fait que le manga soit déjà arrivé dans nos bureaux marque vraiment le début de la phase de communication intensive autour de la sortie du titre. C'est pendant les 3 semaines qui vont précéder la sortie que véritablement sur les réseaux sociaux, je vais travailler énormément pour essayer de rappeler aux personnes que le titre sort en librairie, mais en même temps pour essayer de faire découvrir la série aux nouveaux venus. Car oui, entre la sortie du tome 1 en 2019 et la sortie de ce dernier volet, il y a pas mal de temps qui s'est passé, et il y a également beaucoup de nouveaux lecteurs qui ont rejoint la maison d'édition et l'aventure Chatto Chatto. Du coup, c'est un bon moyen justement de travailler ce qu'on appelle le back catalogue. Là aussi, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo sur tous les termes qu'on utilise dans l'édition. Et en fait, le back catalogue, c'est les titres qui sont sortis il y a un peu de temps, c'est-à-dire 4-5 ans en règle générale, des fois un peu plus. Et du coup, en fait, ma volonté a toujours été justement de continuer à travailler les titres qui sont sortis il y a bien longtemps, à la fois sur les réseaux sociaux, mais également en librairie. C'est pour cela que chaque année, lorsqu'on fait Japan Expo, on va pouvoir sortir des petits goodies, voire des tirages d'art autour de certaines de nos séries, y compris les plus anciennes, afin justement de remotiver les personnes à acheter la suite, s'ils ne l'ont pas déjà fait, et éventuellement aux nouveaux lecteurs de découvrir une série qui pourtant est sortie il y a déjà pas mal de temps. Maintenant que le manga est au bureau, je peux le dire concrètement, c'est bon, la date de sortie est définitive et on est sûr et certain que le manga va sortir. J'espère pour vous les lecteurs qui connaissez la série que vous foncerez acheter le dernier tome en librairie, et pour les personnes qui ne connaissent pas la série, on va essayer de faire un petit quelque chose, mais si je ne me trompe pas, le premier chapitre est disponible sur le site Manga News et vous pourrez vous faire une petite idée, en sachant que comme je l'ai dit, j'en ferai une vidéo à part entière, car ce manga c'est un peu particulier en fait. Quoi de neuf sinon également au niveau de la maison d'édition? Eh bien, tout d'abord, pour les personnes qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, c'était le 1er avril il y a quelques temps. Et le 1er avril chez Chatto Chatto, c'est une tradition, on se fait pirater par notre concurrent Fichu Fichu. Et autant dire que cette année, il a fait très fort. Alors, Fichu Fichu c'est quoi? C'est né à la base justement d'une petite blague. Il s'avère que lors de notre 2e anniversaire, pour le 1er avril, je voulais mettre en place quelque chose de totalement opposé à la vision que j'avais d'une maison d'édition. Là où j'essaie de conserver une certaine éthique et une certaine image, Fichu Fichu va être un gros capitaliste qui ne pense qu'à l'argent. Là où derrière nous, on va essayer de faire les mangas les plus qualitatifs possibles, Fichu Fichu en a rien à faire, et lui, plus le papier est transparent, mieux il est. Et en plus de cela, Fichu Fichu a une sale tendance à taper là où ça fait mal, notamment toutes les petites erreurs de communication que nous-mêmes et nos confrères avons fait durant l'année. Et je dis bien nous-mêmes également, car je sais qu'au départ, quelques lecteurs étaient un peu préoccupés en se disant en fait, Fichu Fichu ne fait que taper sur les autres maisons d'édition pour se mettre en valeur. En réalité, j'ai fait de sorte à chaque fois d'apporter un équilibre pour que derrière ça soit pas une satire bête et méchante des erreurs qui ont été commises dans l'année par nos confrères, mais en même temps justement qu'on puisse appuyer sur les points qui font mal à notre niveau. Quand on est en retard sur des séries, forcément Fichu Fichu va en parler. Le fait que derrière, on essaie de promettre des choses, mais que des fois ça ne se fait pas forcément parce qu'il y a eu plein d'incidents qui ont fait que ce n'est pas arrivé, là aussi Fichu Fichu va être là pour me les rappeler. Du coup, c'est un peu un moment dans l'année où je suis un peu avec mon fouet en train de me faire mal, et où je sors également la sulfateuse envers les confrères. Alors, je vous rassure, rien de très méchant. En règle générale, j'essaye d'envoyer un message à tous mes confrères avant de sortir justement quelque chose qui les concerne directement. Pourquoi je le fais? Parce que des fois ça peut les toucher personnellement, et il s'est avéré que ces dernières années, et y compris cette année, certaines blagues étaient un tout petit peu touchy, et du coup des confrères n'ont pas forcément voulu qu'on fasse la blague.
soit à ce moment-là je décide de ne pas la sortir. Par contre de l'autre côté il y a eu des erreurs de communication monumentales et j'étais obligé de faire une petite blague autour de celle-ci. De ce fait, Fichu Fichu est à la fois devenu l'un des éléments les plus reconnaissables de la maison d'édition et énormément de personnes attendent le 1er avril justement pour voir ce qu'on a fait, y compris chez nos confrères. Et cette année, autant dire que j'ai voulu faire les choses en grand. L'année dernière, on n'a pas arrêté de parler de l'intelligence artificielle et du fait que celle-ci pourrait avoir un impact sur l'industrie, à la fois auprès des traducteurs-lettreurs, mais à la fois également au niveau de la communication. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a même des mangas qui sont réalisés entièrement via l'intelligence artificielle. Étant donné que moi-même, je n'ai pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour que ça soit créer un manga ou même remplacer nos traducteurs, je m'étais dit, en fait, Fichu, lui, il en a que faire. Vu qu'il pense à l'argent, la meilleure solution, c'est justement de mettre en avant l'IA durant tout le 1er avril. Donc le fil conducteur cette année, c'était l'intelligence artificielle. Ni une ni deux, on annonce que Fichu va utiliser l'intelligence artificielle, mais en plus de ça, je décide de créer de toutes pièces un manga avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, je vous dis pas le nom en entier parce que c'est un nom à rallonge d'un isekai qui veut vraiment dire quelque chose. 学生たちがトラック君と共に終末の世界へ。恐竜とゾンビロボットの異世界戦記。 Oui, voilà, c'est ça le titre. Mais tout a été réfléchi de A à Z pour que ce manga paraisse le plus réaliste possible. Comme je l'ai dit, le nom était un nom à rallonge qui correspond bien à ce que font les isekai au Japon, à savoir spoiler la moitié de l'intrigue dans le titre. Ensuite, pour la couverture, il fallait garder quelque chose de cohérent. Je me suis dit, bon, quitte à faire un manga isekai, autant faire quelque chose en fait, que tout le monde recherche. On n'arrête pas de me demander à chaque fois de sortir telle ou telle thématique. On veut des isekai, on veut des robots, on veut des kaijus, on veut du combat. Et je me suis dit, bon, quitte à faire, autant leur proposer le manga qui aura le plus de thématiques dans un seul titre. Et voilà comment on se retrouve avec des jeunes lycéennes qui se font littéralement arracher la gueule par Truck-kun, qui se retrouvent dans un autre monde rempli de zombies tueurs et de robots dinosaures. Ah ouais, il n'y a aucune logique dans ça. Mais finalement, c'est ça qui était le plus drôle. Le fait qu'il n'y ait aucune limite et aucune logique. Et autant vous le dire, j'ai pu vraiment me faire plaisir à ce niveau-là. Et on va pas se le cacher, même si je n'aime pas l'intelligence artificielle dans l'utilisation qu'on a aujourd'hui pour remplacer des êtres humains et des artistes, mine de rien, ça m'a bien aidé pour pouvoir faire des jaquettes qui paraissent véritablement attractifs et professionnels. À tel point qu'il y a eu pas mal de personnes, voire des médias, qui pensait que le manga allait réellement sortir. Non, parce que là, vous devez rigoler derrière votre écran, mais si je vous montre l'affiche officielle avec les couvertures et la date de sortie, vous-même, vous poserez la question avant de vous dire « Ah non, en fait, c'était le 1er avril. » Et effectivement, l'idée était de pouvoir créer une hype autour de ce titre. Et qui sait, peut-être un jour, on en fera une véritable série, mais à ce moment-là, ne comptez pas sur l'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser celle-ci. On fera appel à de véritables artistes. Ce qui m'attriste le plus, finalement, avec Fichu, c'est que c'est les posts qui me font le plus de stats de l'année. Non, mais attendez, je me casse la tête toute l'année à essayer de mettre en place des plans de communication efficaces pour mettre en avant nos mangas et les personnes avec qui on travaille. Et finalement, c'est des blagues et l'annonce d'un faux manga qui me rapporte le plus de visibilité. Finalement, Fichu aura toujours raison de moi. Le pire, c'est que sur X, il n'était pas possible de revenir à l'image de profil d'origine. De ce fait, il a fallu attendre plus d'1 semaine et demie avant qu'on puisse remettre notre photo de profil normale. Ça aura fait que Fichu ne m'aura pas fichu la paix avant une bonne semaine. Ah, sacré Fichu. Dernière chose que je vais aborder cette semaine, et là c'est un peu personnel, et ça peut être un peu touchy. Il s'avère que ces derniers temps sur Twitter, je veux dire X, mais ça fait un tout petit peu site pour adultes. Omelette, du fromage. Donc je préfère me maintenir à Twitter. Du coup, en fait, sur Twitter, il y a eu pas mal de dramas qui sont arrivés dans la communauté manga. Que ce soit un déferlement de haine envers un mangaka, ou alors du harcèlement envers des créateurs de contenu autour du manga, voire même des guéguerres entre communautés qui ensuite, a une répercussion directe sur les éditeurs. Au final, en fait, Twitter, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Il n'y a pas un jour sans qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que j'ai remarqué que ces derniers temps, ça prenait de l'ampleur. Et là où ça prend de l'ampleur, ça peut avoir un impact direct sur la santé mentale. Il faut savoir que j'avais déjà quitté Twitter une première fois à cause de cela, car ça a affecté non seulement mon travail, mais également ma santé mentale à force justement de voir ce genre de choses toute l'année. Et le problème, c'est que ce n'était pas uniquement l'algorithme qui proposait ce genre de choses. C'est qu'en réalité, de par les personnes que je suivais, j'étais obligé, sans que je le veuille, de voir justement ces dramas. Lorsque j'ai décidé de revenir sur Twitter,
je me suis donné 2 règles d'or. La première des choses, c'est de ne jamais me mêler des dramas. Et la deuxième, c'est de ne jamais donner mon opinion sur quoi que ce soit. Sauf si c'est quelque chose de réellement positif et que j'ai envie de le mettre en avant. Alors, je comprends qu'on a l'impression un petit peu de se censurer. Mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est un petit peu une question de respect. Certes, on peut dire du mal de quelque chose, mais si cela est justifié et fait de manière cordiale, cela sera beaucoup plus facile pour la personne en face de le prendre en considération que si on vient et qu'on dit tout simplement Ta gueule. et le problème, c'est que sur Twitter, tout le monde part au quart de tour. Souvent sans se rendre compte que derrière cela peut avoir un impact mental. À la fois sur la personne qu'on vise, mais également sur soi-même. Puisque réagir au quart de tour comme ça, finalement est pas bon pour notre santé et également pour le comportement qu'on pourra avoir dans la vie réelle. Est-ce que vous pensez réellement que si quelqu'un vous bouscule par exemple dans le métro ou dans le bus, vous allez vous retourner et lui donner un coup de poing, voire l'insulter? Je ne pense pas. Il faut réagir de la même manière sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous sont revenus vers moi afin de me demander justement ce que je pensais de tel ou tel sujet, tel ou tel drama, qu'est-ce que je pense justement des créateurs de contenu, et je me suis refusé justement à en parler sur les réseaux sociaux. On va pas se le cacher, je suis quelqu'un d'assez franc. Et en règle générale, je n'ai aucun mal à m'exprimer justement sur les différents sujets qu'il y a. Maintenant, j'ai appris avec le temps justement à prendre un peu plus de recul, essayer de me retenir dans les paroles et dans les prises de position que je peux avoir. Non pas par hypocrisie, mais tout simplement parce que moi-même je me suis rendu compte que des fois la perception que j'avais des choses n'était pas forcément la bonne parce que soit je ne prenais pas du recul, soit derrière cela était lié peut-être à une forme de jalousie. Les premières années de Chatto Chatto pour moi étaient relativement difficiles. Pourquoi? Parce qu'en fait je n'arrêtais pas de regarder ce que faisaient nos confrères, ce qui se passait dans la sphère manga, les dramas qu'il y avait, toutes les choses. J'étais quelqu'un, sans me rendre compte, qui était devenu aigri, voire un peu jaloux. Car je me disais, c'est pas possible, pourquoi il y a telle chose qui arrive et que nous ça nous arrive pas, pourquoi telle personne a ceci et que moi je ne l'ai pas. Et au bout d'un moment ça n'a pas arrêté de bouffer mon esprit et je me suis dit ça ce n'était pas viable, ni pour moi ni pour la maison d'édition. À partir du moment où j'ai décidé de revenir justement sur les réseaux sociaux, il était indispensable pour moi que je fasse les choses dans mon coin et que finalement je ne me focalise que sur les choses que j'aime. Voilà pourquoi si vous me suivez sur Twitter, vous ne verrez finalement que des choses en rapport avec mes passions. Ça peut être en rapport avec Yu-Gi-Oh! Grand-père! Yugi, j'ai échoué. Je voulais lui montrer l'âme des cartes, mais j'ai perdu. C'est déjà pas facile de montrer l'âme d'une personne, mais alors l'âme d'une carte. Mais grand-père, c'est pas logique. Comment perdre à une partie de cartes a pu te blesser? Eh bien, il y a une explication parfaitement logique. En fait... Ça peut être en rapport avec les mangas, ça peut être en rapport avec la nourriture, j'aime beaucoup, voire même le catch. L'idée pour moi est de vous partager sur les différents réseaux sociaux différentes choses. Par exemple, sur Twitter, effectivement, je vais parler de mes passions, alors que sur Instagram, même si je ne vais pas mettre de photos régulièrement, lorsque je vais mettre une photo, cela va avoir un rapport direct ou indirect avec la maison d'édition, ou alors vraiment avec quelque chose que j'ai envie de vous partager. Bref, tout ça pour vous dire, je vous remercie sincèrement quand vous m'envoyez des messages pour me dire va bien, ou pour essayer de me demander mon avis justement sur ce qui se passe dans la sphère manga, mais sachez que je ne suis pas là justement pour donner mon opinion vis-à-vis de ça. Je préfère tracer ma route, faire les choses que j'aime, à savoir travailler pour ma maison d'édition et de ne pas regarder ce qui se passe autour de moi. Sauf le 1er avril, là bien sûr à ce moment-là, on sort la sulfateuse et on fait une blague sur tout ce qui s'est passé durant l'année. Deux dernières petites news avant de se quitter. La première, c'est que l'une de nos illustrations Chatto Chatto Art est en rupture de stock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'elle ne sera plus jamais reproduite et que du coup les personnes ont véritablement un tirage d'art entre leurs mains. Félicitations à eux et n'oubliez pas en fait la collection Chatto Chatto Art, ce sont des tirages d'art à collectionner et à chaque fois avec une thématique différente. Cela peut être autour de l'univers Chatto Chatto et je parle bien d'univers Chatto Chatto parce que cela ne concerne pas uniquement Chatto-chan mais bien d'autres personnages que nous avons créés par le passé, notamment les personnages créés pour les illustrations anniversaires. Le deuxième univers sont les tirages d'art autour de nos séries, en accord avec les ayants droit. Nous avions commencé l'année dernière justement avec un tirage art autour de Polaris Will Never Be Gone, en collaboration avec Square Enix. Et bien cette année on continue, puisque 2 nouvelles illustrations vont arriver très bientôt, et je peux vous en révéler une dès maintenant. Il s'agit d'un tirage art autour de
Tokugawa Monkeys. Cette illustration art sera offerte dans un premier temps lors des conventions pour l'achat du manga, ou alors si vous venez me voir directement avec votre tome 1 de Tokugawa Monkeys, et j'essaye de mettre en place plus tard dans l'année une arrivée en librairie et magasins spécialisés. Enfin, le dernier univers qu'on va aborder dans les tirages Chato Chato Art, ce sont les créations originales. Là, pour le coup, je laisse une liberté totale aux artistes avec qui on va collaborer pour proposer une œuvre d'art unique. L'idée est à la fois de proposer des œuvres qui ne tournent pas forcément autour du manga, mais autour justement de l'esprit de l'artiste. Et la deuxième des choses, c'est de pouvoir créer ce pont que je veux faire depuis très longtemps avec les galeries d'art et le monde plus classique et fermé de l'art en règle générale. Bref, la collection Chato Chato Art, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Non seulement j'adore travailler avec des illustrateurs que j'admire depuis de très nombreuses années, à la fois pour faire quelque chose d'original, ou même pour mettre en valeur Chato-chan que j'apprécie du plus profondément de mon cœur, car on va pas se le cacher, elle est devenue un tout petit peu notre porte-bonheur à nous, mais en plus cela me permet d'assouvir justement ma passion pour les objets à collectionner. Bah oui, je suis un grand collectionneur de cartes Yu-Gi-Oh! Et j'avais envie de mettre en place quelque chose de similaire. Alors, des cartes à collectionner, ça a déjà été fait. C'est assez galère et ça n'arrivera pas tout de suite chez nous. Mais qui sait, peut-être un jour. Attendez-vous donc à voir encore plus de tirages d'art dans les prochains mois, voire les prochaines années. Ah, et en parlant de tirage d'art, je n'oublie pas les illustrations anniversaires et nous venons de signer avec la personne qui fera l'illustration Chato Chato anniversaire des 6 ans. Dernier petit bonus pour clôturer cette vidéo, c'est l'annonce justement de l'arrivée de l'animé Pseudo-Harem. Alors vous me direz, mais j'avais déjà annoncé il y a de cela quelques mois l'arrivée de l'animé Pseudo-Harem. Oui, mais là on a eu droit à un trailer que vous pourrez retrouver en suivant le lien en description. C'est tout pour ce journal de bord. Comme vous l'avez vu, même quand il se passe pas grand chose, en réalité il y a des choses à dire. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un petit j'aime. Dans les commentaires, vous pouvez me dire justement ce que vous voudriez voir dans les prochaines semaines. J'avais fait un petit sondage justement sur Twitter afin de savoir quel type de contenu vous voudriez voir. Et à l'unanimité, vous voulez voir d'abord des petits entretiens avec des personnes qui travaillent dans le milieu du manga. Je vous rassure, ça va arriver très bientôt. Du coup, si vous avez d'autres idées de contenu, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Quant à moi, je retourne travailler et je vous dis à très bientôt. C'était Nico Nico. Tchuss tout le monde.